Bonjour tout le monde, c'est Marie-Josée, votre démonstratrice Stampin' Up. Bienvenue sur l'atelier en direct du mardi soir. Donc, je vais attendre que vous arriviez. Ça prend toujours un petit délai avant que vous puissiez vous connecter. Donc, ce soir, j'avais le goût de vous montrer une petite astuce avec une perforatrice. C'est le fun acheter les perforatrices, mais c'est le fun aussi d'être capable de les utiliser autrement. Donc, bienvenue à celles qui viennent d'arriver, Sylvie, Ginette. Bonsoir. Donc, la perforatrice que je vais utiliser ce soir, c'est celle-ci. Étiquette sur mesure. Il me semble que c'est ça son nom, oui. Je vais vous montrer une petite astuce pour savoir comment l'utiliser d'une autre façon, qui est vraiment très le fun et facile à faire. OK, donc je retourne ma caméra et on part ça à l'instant. Donc, je vous tourne ça sans vous donner mal au cœur. OK, allô, celles qui viennent d'arriver, je vois qu'il y a Chantal. Je vais juste arranger mon iPad pour être capable de voir vos commentaires. Donc, donnez-moi 2 petites secondes. J'étais correcte tantôt, là on dirait que... OK, donc voilà, ça va être... Bon, mon iPad a décidé qu'il ne voulait pas marcher, en tout cas. Bon, je regarderai les commentaires sur mon téléphone. Donc, ce que je disais, c'est je voulais vous montrer une astuce pour utiliser cette perforatrice-là, étiquette sur mesure, qui est dans le catalogue annuel depuis quelques jours. Voyons, excusez-moi, quelques années, ça doit faire 2 ans. Donc, OK, j'étais déconcentrée parce que, bon, j'ai trouvé finalement mon vidéo. Donc, ça fait quelques années, 2 ans certains, que c'est dans le catalogue annuel. Et, bon, les perforatrices, c'est le fun, sont quand même à un certain prix. Donc, quand on est capable de les utiliser d'une autre manière pour les maximiser, ben c'est vraiment le fun. Donc, je vais vous montrer aujourd'hui comment faire des hexagones avec, donc à 6 côtés. Puis vous allez voir, c'est vraiment très facile à faire et on va faire une carte avec ça. Donc, bienvenue à celles qui viennent d'arriver, Lisette, Daniel, Ginette, Lise. OK, premièrement, vous allez avoir besoin d'une bande de carton, d'une bande de papier à motif, peu importe qu'est-ce que vous allez choisir. Mais elle doit mesurer 1,5 pouces de largeur. OK? C'est vraiment... La longueur, c'est pas important, là, vous en ferez comme vous voulez. Mais la largeur, c'est vraiment important. 1,5 pouces si on veut avoir... Regardez, je vais vous le montrer ici. Si on veut vraiment avoir cette forme-là. OK? Donc, je vous montre comment faire à l'instant. Donc, vous avez votre bande d'1,5 pouces et vous allez avoir besoin d'une règle parce que vous allez devoir marquer la moitié. Je n'ai pas tout à fait 1,5 pouces. Là. Ma forme, elle sera peut-être pas aussi belle, mais bon, c'est une retaille. Là. Donc, 1,5 pouces, si on divise en 2, c'est 3/4. Donc, 3/4, c'est ici. OK? Et avec ma règle, je vais aller faire ma ligne au complet jusqu'en bas. Je vous suggère de travailler sur une surface quadrillée, c'est plus facile. OK? Et je vais aller tracer ma ligne. OK? La ligne va être un guide. Donc, si vous ne voulez pas avoir besoin de l'effacer par après, ben utilisez-le du côté que vous n'utiliserez pas votre papier. Sinon, ben vous l'effacez tout simplement. OK? Donc, je récapitule.
Ça vous prend une largeur de 1,5 pouce. Vous faites une marque au centre à 3/4 de pouce et vous tirez une ligne jusqu'en bas. Okay? Cette ligne-là va servir de guide pour vous enligner. Essayez pas ça, je vous le dis, essayez pas de le faire sans votre ligne, ça va être tout croche. Je l'ai essayé, je me suis dit, bah la ligne, voyons, c'est pas important. Ben oui, elle est important. Donc, comme à l'habitude, les perforatrices, on les travaille toujours de ce sens-ci et non de ce sens-là. Okay? J'ai beaucoup de clientes qui me disent « Ah, j'ai de la misère à utiliser ma perforatrice. » Ouais, mais quel sens vous l'utilisez? Okay? Ça a l'air bien niaiseux comme question, mais c'est comme ça. OK? On veut voir ce qu'on fait. C'est super important. Et là, vous allez prendre votre bande. Vous allez la rentrer dans votre forme et vous allez aligner le trait que vous avez fait avec les deux parties, c'est les deux coins de la perforatrice. OK? C'est pour ça la ligne. Sinon, on est un peu croche, même si on se pense au milieu, finalement, vous allez voir que si vous le faites pas, votre forme va être un peu bizarre. OK? Donc, on s'enligne vraiment comme il faut. J'y vais là, le plus possible. OK, bon, on va dire que c'est comme ça. Donc, j'ai ma forme ici. OK? Même si vous allez voir, là, on fait quasiment 3 dans 1. Ici, si vous le laissez comme ça, ça vous donne une forme de fanion. OK? Si vous n'avez pas la perforatrice fanion, vous avez vraiment le fanion au complet. OK? C'est vraiment hot. Là, il vous reste un petit bout. Bon, ce petit bout-là, il est n'importe quoi, mais si vous reprenez votre bout de fanion et vous refaites la même chose, vous vous enlignez encore. Oups! Vous vous alignez encore dans votre perforatrice. Pas trop loin, on enligne ça. OK. Donc, ça vous donne une autre forme, ça vous donne un autre fanion, mais ça vous donne une autre petite forme ici. Ça pourrait faire une belle boucle. OK? Hein? C'est-tu hot, ça? Fait que vous avez, dans le fond, trois morceaux que vous pourriez utiliser. Moi, je mettrais un beau bijou dans le milieu, là, peut-être d'une autre couleur. Mais bon, là, c'est la couleur qui fitait avec ma carte. Mais vous avez 3 morceaux avec la même perforatrice que vous pouvez utiliser. Donc, c'est quand même assez polyvalent, hein, on se le dit. C'est hot. Aimez-vous ça? Trouvez-vous ça bien hot? Saviez-vous qu'on pouvait faire ces formes-là avec ça? Celle-ci, je vous dirais que je l'ai découvert par hasard aujourd'hui. En montant ma carte, je me suis dit, ça pourrait bien faire une belle petite boucle. Donc, voilà. OK, je mets ça de côté, je mets la perforatrice de côté parce que je vais monter ma carte. Donc, vous allez avoir besoin d'une base, comme d'habitude. Vous allez voir tantôt, j'ai choisi la base Beau Bourdon. Vous allez avoir besoin d'un carton comme c'est ici, Murmure Blanc pour mater. Et les papiers que j'ai choisis, ce sont ceux-là ici, Jardin ornemental. Je pense que c'est en avril que ces papiers-là ont sorti. Il y avait une collection au complet avec, je vous montre ça ici, il y avait les papiers ici, Jardin ornemental. Il y avait le jeu d'étampes que je vais utiliser ce soir. Je vais utiliser la petite Marguerite. Il y avait ici, dans la même collection, il y avait les joyaux dorés qui sont toujours dans le catalogue. OK, ça a sorti au mois d'avril, mais ils sont de retour dans le catalogue. Et il y avait aussi ce plioir-là avec comme des petites fleurs. Là. Je ne sais pas si on le voit très bien. Donc, c'est ce que j'ai décidé de prendre ce soir. OK, donc je me suis déjà coupé des morceaux parce que pour un petit peu activer l'affaire, mais je vais vous montrer en plus une autre astuce. Fait que partez pas.
vous devriez aimer mon astuce. OK, donc je mets ma base de côté parce que je vais aller travailler vraiment ici sur mon carton murmure blanc parce qu'il faut aller coller, tout ça. Là, je ne sais pas si vous allez allumer, mais j'ai combien de motifs ou de... Combien j'ai de... Comment je pourrais dire ça? De motifs différents. Si vous me dites 3, vous êtes hot. Si vous me dites impair, vous êtes encore plus hot. OK? Encore une fois, je reviens. Oui, les embellissements sont en nombre impair, mais si vous y allez aussi avec les couleurs de papier, les différents motifs, allez-y aussi en nombre impair. C'est plus beau à l'œil, c'est moins surchargé. OK? Donc, j'ai vraiment 3 motifs et un non-motif, là, mais j'ai vraiment 3, je vais dire motifs, là, en tout cas, vous allez comprendre, 3 motifs différents. Si vous en mettez, mettons, comme là, on a 6 hexagones, si vous mettiez 6 couleurs différentes, 6 motifs différents, ça va être trop... je trouve qu'à l'œil, c'est difficile à suivre, ça l'enlève un peu de la qualité de la carte. OK? Donc, on continue vraiment dans le principe du 3. OK, là, je vais faire ma carte un petit peu plus différente de celle que je vais vous montrer tantôt de mon exemple. Vous allez comprendre après. OK, donc ce que je vais faire, je vais partir avec mon motif ici, mon carton uni. J'ai choisi macaron à la menthe, OK? C'est ce qui fit dans mes papiers à motif. Et je vais aller coller ça. Je vais m'avancer ma colle. Voyons, j'achève, mon rouleau il achève. Donc, je vais aller coller ça au centre de ma carte. Et j'espère être dans le centre. Je vais m'avancer un petit peu, puis je vais vous la remontrer après, OK? Donc, on va dire que c'est à peu près là. OK. Donc, je pars vraiment de là, et c'est à partir de ça que je vais aller enligner mes morceaux. Donc, je vais aller porter... Puis faites attention quand vous collez vos morceaux, il faut qu'ils soient dans le bon sens, OK? Vous pouvez le mettre comme ça, mais vous pouvez le mettre comme ça aussi. Fait qu'arrangez-vous pour que vos morceaux fit. Est-ce que ça va pour l'instant? Est-ce que je vais trop vite? Est-ce que vous avez des questions? Je ne sais pas si Lynn Guérard a réussi à se connecter. J'ai pas vu qu'elle m'a fait un petit coucou. Donc, Lynn, si t'es là, viens me jaser. OK. Bon, je regarde s'il y a des commentaires. Non, ça a l'air que tout le monde est tigidou. OK, donc je continue ici. Je m'en vais là. Voyons, il faut que je mette ça du bon bord, comme ça. Alors... mettre ma fleur du bon bord, j'y vais comme ça, OK? Vraiment, j'embrique, là. Je laisse un espace. OK? Mais vous comprenez que j'embrique l'affaire. Des fois, on ne sait pas trop quel bord qu'on le met. On le tourne un peu. OK, comme ça. Donc, je continue ici. Voilà. Je vais mettre ici un carton et vous allez avoir, je vais vous montrer après une super astuce. C'est super facile, vous allez voir. OK, donc un carton ici, comme ça. Ça aurait pu être du papier à motif, OK, mais les deux de la même couleur, pas une autre couleur. OK, et le dernier que je vais coller ici. Donc, le plus droit possible. Ouais, ça ressemble à ça. OK, voyez-vous? Ici, j'en mets pas. J'aurais pu choisir d'en mettre une. Oh, Lynn, tu t'es connectée. Super, cool! Je suis contente que ça ait fonctionné.
Donc, j'ai choisi de mettre ça vide, mais vous pourriez en mettre une autre, OK? Vous allez comprendre pourquoi j'ai choisi de mettre ça vide. En passant, pour celles qui se sont connectées un petit peu plus tard sur le groupe, comme à chaque fois dans l'unité des vidéos en direct, sur le groupe, vous allez retrouver mon vidéo. Donc, vous pourrez le revoir au complet si vous avez manqué un bout. Et vous pourriez aussi, vous allez pouvoir voir la carte, là, vraiment, je vais la prendre en photo. Donc, sur le groupe aussi, ça va être là, fait que vous pourrez la voir là, de plus près. OK, une fois que j'ai terminé ça, donc j'aurais pu ici, dans le fond, peut-être utiliser, si j'avais voulu, au lieu d'un carton murmure blanc, j'aurais pu utiliser un papier à motif, mais vraiment très, très neutre, OK, pour pas cacher le tout. Mais moi, j'ai choisi d'embosser. Okay? Vous auriez pu embosser chacune des pièces séparément avec un plioir. Mais moi, j'ai choisi de tout embosser en même temps pour donner un effet wow. OK? Et je vous explique, pour celles qui étaient là la semaine passée, vous souvenez-vous avec cette carte-là que je vous ai donné une astuce concernant ce fond de carte-là, hein, soit que le motif se lève ou qui creuse. Donc, c'est la même chose ici, OK? Moi, je veux que mon image, dans le fond, mon papier à motif, le motif de mon plioir, je veux qu'il ressorte vers mon papier à motif et non le contraire. Je veux pas que ça soit creusé, je veux que l'effet ressorte, OK? Donc, si vous allez sur les plioirs Stampin' Up, ils sont toutes faites de la même façon. Du côté qui a le Stampin' Up décrit, c'est le côté qui creuse. Le côté où est-ce qu'il n'y a pas de Stampin' Up, c'est le côté qui lève. OK? Donc, moi, si je veux que mes fleurs ressortent de mon papier à motif, je dois le mettre de ce côté-ci. OK? Sinon, si je le mets de ce côté-là, c'est là que ça va ressortir et sur mon motif, ça va creuser. Est-ce que c'est clair mon explication là-dessus? Okay? Parce que des fois, on fait notre montage, tout ça, on est super contente de notre carte, on dit « wow, je vais embosser ça », mais c'est pas l'effet qu'on voulait parce qu'on a placé tout simplement notre papier pas dans le bon sens sur le plioir, OK? Donc, on le sent juste au toucher, là, mais sinon, fiez-vous au Stampin' Up. Si vous voulez, habituellement, ce qu'on veut, c'est que le motif ressorte. Donc, vous allez du côté où est-ce qu'il n'est pas marqué Stampin' Up et vous mettez votre papier ou ce que vous voulez embosser face vers vous. OK? Bon, Lisette me dit bien compris. Super! OK, donc j'enligne ça dans mon plioir. Je m'absente une demi-seconde à côté de vous pour aller embosser. Donc voilà, c'est fait. Je reviens. Okay, vous allez voir, ça fait super hot. Wouhou! Parce que on a le même embossage partout, même par-dessus notre papier à motif. Je trouve que ça fait un complément que si vous aviez, mettons, embossé le carton de fond et embossé en plus individuellement chacun de vos hexagones, OK? Donc là, c'est tout embossé en même temps. Vous pourriez choisir le plioir que vous voulez. L'effet va être aussi intéressant. Sauf que moi, ce que j'aime beaucoup, c'est que là, tout l'ensemble est bien embossé. Donc, je trouve que ça fait... ça se dit pas plus beau, mais j'ai le goût de le dire. Ça fait plus beau. OK, je vais aller coller ça sur ma base Beau Bourdon sans plus tarder. Aimez-vous ça? C'est-tu quelque chose que vous aviez déjà fait d'embosser comme ça? Un carton déjà avec du papier collé par-dessus.
Moi, ça fait plusieurs fois que je le fais. J'adore ça. Même des fois, je l'oublie. Mais je me dis, ah, j'aurais dû faire ça. Donc, c'est vraiment très facile comme truc. Il faut juste savoir dans quel sens mettre le plioir. OK, ensuite de ça, bon, je vous ai dit que j'allais prendre cette petite marguerite-là, mais j'ai choisi aussi de travailler avec le jeu tout petits anniversaires. Je l'aime, ce jeu d'étampes-là. Il est vraiment très polyvalent. C'est juste des vœux de bonne fête, écrits de différentes façons. Ça, j'adore ça. Hein? Je vous le dis souvent, j'aime ça quand c'est vraiment écrit de différentes façons, de différentes grosseurs. Donc, vraiment, juste des vœux pour des bonnes fêtes. Donc, moi, je vais prendre ici le joyeux anniversaire. Je l'ai déjà étampé sur une bande et j'ai coupé en biseau, finalement, ma petite bande. Et j'ai choisi la couleur Tomette. Tomette fait partie des In Color de l'année passée, mais il fit dans le papier ici. Vous voyez, Tomette est là et Beau Bourdon est là. Donc, on a le macaron à la menthe aussi que j'ai choisi là, pour faire mes hexagones. Donc, tout fit. OK, donc je vais juste coller mon vœu, tout simplement, super facile, rien de bien épouvantable. Et tantôt, je vous disais, ouais, j'ai décidé de laisser un petit vide. C'est parce que je vais laisser dépasser mon vœu. Comme ça. Voyez-vous? Je trouve que ça donne un plus bel impact. OK? Donc, voilà. Et la petite marguerite que j'ai utilisée, je l'ai déjà découpée. OK? Parce que sur l'image, comme ça ici, avec la tige et la feuille, j'en ai pas besoin. OK? Donc, je l'ai vraiment découpée. J'en ai découpé 3. J'en ai déjà colorié 2. Je vous montre ce que j'ai fait. OK? J'avais pas de Stampin' Blends Bourdon parce qu'il n'existe pas. OK? Il n'y avait pas de Stampin' Blends Tomette parce qu'il n'existe pas. Fait que là, j'étais un peu... j'avais pas le goût de mettre vraiment le centre de ma fleur macaron à la menthe. J'avais pas non plus les marqueurs, les nouveaux marqueurs In Color, les Stampin' Rite. Donc, je me suis dit, Marie, débrouille-toi. Et je sais ce que j'ai fait. Donc, j'ai choisi l'encre Beau Bourdon. J'ai été écrasée. C'est la même chose pour les filles qui sont dans le club In Color. Là, ici, hier, j'ai justement montré une technique avec... en écrasant comme ça le pad d'encre. Donc, pour celles qui ne le savent pas, vous l'écrasez. Et en allant l'ouvrir... je l'ouvre à l'envers. Et en allant l'ouvrir, ça va aller ici... tacher, pas tacher, mais se déposer dans votre boîtier. OK? Si ça ne fonctionne pas ou vous n'avez pas assez, vous pouvez mettre 1 ou 2 recharges d'encre tout simplement et ça va être petit guido. J'ai choisi de les colorer le centre de ma fleur tout simplement avec un crayon estompe. Pour celles qui ne connaissent pas le crayon estompe, c'est un crayon avec 2 embouts pareils. Je vous dirais un peu mouillé. OK? Ça dégoûte pas. C'est juste que c'est pas sec. OK? Donc, les 2 côtés ici. Vous voyez que le mien a été utilisé, mais c'est pas grave, même s'il reste taché. Je vais vous montrer après comment l'enlever. La différence, vous m'avez vu aussi travailler avec un aqua painter. La différence, c'est que j'aime bien travailler avec un aqua painter sur une grande surface et j'aime bien travailler avec un crayon estompe sur une petite surface. OK? Le centre de ma fleur, j'aurais pu le faire, mais je trouvais que c'était plus facile. J'avais plus de contrôle sur ma petite partie avec le crayon estompe. Si vous frottez à l'infini
avec votre crayon estompe, vous allez voir que votre papier va pelucher. OK? Donc, c'est pour ça que vous devez y aller quand même assez délicatement pour ne pas tout briser votre... votre centre. OK? Donc, ce que je fais, je vais juste chercher, vu que c'est un peu mouillé, je vais aller me chercher de l'encre et je vais aller colorer tout simplement le centre de ma fleur. OK? Je pèse pas trop fort. C'est tout. OK? J'ai pas besoin d'aller arracher le... Et là, je me cherche un papier brouillon. Je me cherche un papier brouillon. OK, j'ai une petite bande ici. Pour nettoyer votre crayon estompe, vous allez juste colorer jusqu'à temps qu'on ne voit plus de couleur. OK? Que ça sorte vraiment pâle, transparent. OK? Même si votre embout est sale et resté taché, c'est pas grave. Ça nuira pas à votre travail. OK. Par la suite, donc j'ai mes 3 petites marguerites ici. Je vais en coller une avec un Stampin' Dimensional pour y donner une petite... un petit oups. Est-ce que ça va? Hein? J'ai pas de commentaires, là. J'imagine que tout le monde a bien compris, mais est-ce que ça va la différence entre l'Aqua Painter et le crayon estompe? Je suis peut-être passée un petit peu vite là-dessus, mais si vous avez des questions, gênez-vous pas. Donc, j'en colle une avec une épaisseur et je vais coller les autres avec des glue dots. Si vous n'avez pas ça, des glue dots, ça, vous prenez ça dans votre sacoche, mesdames. On en met partout. Donc, je vais y aller ici. Et j'ai choisi aussi d'y aller pas trop chargé en embellissement et parce que je trouvais que le fond de la carte était vraiment beau. Donc, je voulais pas non plus trop en mettre, OK? Donc, j'y vais comme ça. Voyez-vous? J'aurais pu colorer aussi si je voulais mes marguerites d'une autre couleur. Mais je reste dans la simplicité. Et je termine avec encore des embellissements. J'aurais pu aussi, si j'avais voulu, au lieu d'étamper mes marguerites en noir, j'aurais pu les embosser avec la poudre embossée or, qui aurait pu venir rejoindre ici mes joyaux dorés. C'est une option. Par contre, moi, je voulais pas trop de bling-bling, OK? Je la voulais quand même assez simple, sobre. Donc, j'ai choisi de y aller en noir. Donc, je mets ça ici comme ça. Il y a 3 grandeurs dans les joyaux dorés. Donc, j'en ai mis un gros ici, un moyen et un petit. Voilà. Sans plus. Je vous montre la carte que j'avais faite aujourd'hui. Je vais vous expliquer la différence, voyez-vous. Bon, premièrement, ma base était tomate. Pourquoi que j'ai beau bourdon à soir? C'est parce que c'était une retaille qui était prête. OK? Vous prenez ce que vous avez, ce qui fit avec votre papier à motif. La différence, c'est que j'avais commencé ici. Okay? Voyez-vous ces 2 pièces-là? À force de le regarder, les 2 pièces me fatiguaient. Donc, c'est pas grave, c'est une question de goût. Puis j'aurais pu, bon, le remettre d'une autre manière, mais ça me tapait ses nerfs. Donc, 3 minutes avant de faire mon live de ce soir, je me suis dit, hein, je pourrais juste mettre dans le fond, juste ça au centre. J'ai pas besoin de ces 2 parties-là et ces petits guidoux. Donc, voilà. 2 cartes super faciles qui vous a montré comment faire différentes formes avec votre perforatrice étiquette sur mesure. Dans le fond, vous pouvez l'utiliser pour 4 formes. Dans le fond, sa forme initiale et ces 3-là. Donc, c'est vraiment... Tu sais, tant qu'à acheter quelque chose, ben, on essaie de le maximiser. Donc, j'espère que ça vous a plu.
Je vous pointe ici les jours gagnants pour celles qui n'ont pas encore commandé en juillet et qui veulent bénéficier du 6 $ de rabais à dépenser au mois d'août. C'est le temps. Hein, il vous reste quelques jours seulement. Puis je vous dis ça de même, mais le mois d'août, c'est le catalogue de Noël. Oh, c'est donc ben hot. Donc, pour celles qui aimeraient commander, là, faites-le. C'est avec 60 $ d'achat, vous avez un 6 $ de rabais à dépenser au mois d'août. Donc, voilà. Je vous laisse là-dessus. Tout va être sur le groupe. Le vidéo aussi, je vais aller le placer une fois qu'il va être enregistré sur le groupe dans la bonne unité. Donc, faites le tour des unités, sont là pour classer les choses à bonne place, les publications à bonne place, donc vous êtes capable de vous retrouver. Si vous faites une carte avec le même principe, ben go, venez la montrer sur le groupe, venez la publier, j'irai la classer après dans l'unité inspiration. Donc, montrez-nous ce que vous faites, c'est vraiment le fun. Je sais que Lisette... elle avait un défi la semaine passée à relever et elle l'a fait avec brio. Donc, elle est venue nous mettre les tests qu'elle avait fait. Donc, venez nous montrer ça. Choisissez un autre jeu d'étampes si vous voulez. Let's go, lâchez-vous lousse. On est là pour ça. Alors voilà, je vous souhaite une belle soirée. Je reste en ligne un petit peu pour répondre à vos questions, si questions il y a. Et ensuite de ça, bien, moi, je vais fermer boutique, comme on dit, et être de retour demain. Alors voilà, vous pouvez partager la vidéo aussi si vous voulez, c'est toujours apprécié, c'est toujours le fun. Bye bye tout le monde, bonne soirée!